Donc Alexis Capitan, auteur du livre Le choix de la modération pour en finir avec la tyrannie du risque zéro. Alors ce livre, il est né du constat de l'irruption du sanitaire dans nos vies depuis quelques années. Et je ne parle pas seulement du Covid. En fait, sur toutes les questions de santé publique, quels sont les produits nocifs pour la santé qu'on peut consommer ou pas, les comportements nocifs. Et on se pose beaucoup de questions. Est-ce que je dois arrêter l'alcool parce que l'alcool est susceptible de me donner un cancer? Est-ce que je dois arrêter les hamburgers et les chips parce que ça va me boucher les artères? Est-ce que je dois arrêter de manger de la viande parce que c'est pas bon pour la planète? Donc voilà le type de questions qu'on se pose aujourd'hui. Oui, alors moi j'ai une expérience en tant qu'observateur et acteur de plus de 30 ans dans la lutte contre l'abus d'alcool. Et donc j'ai pu observer de très près comment le secteur, et même participer au fait que le secteur s'est emparé de la question de la modération pour arriver à l'imposer dans le débat public et notamment vis-à-vis des consommateurs. Et avec succès d'ailleurs, parce que la consommation d'alcool s'est effondrée en France depuis plusieurs décennies et en revanche la qualité s'est améliorée. Donc on a vraiment l'illustration du moins mais mieux voilà, qu'on peut constater dans beaucoup de secteurs. Et ça s'est fait d'ailleurs avec des combats homériques vis-à-vis des milieux hygiénistes qui ne jurent, eux, que par l'abstinence et la diabolisation du secteur industriel, souvent avec la complicité de certains médias et de nombreux experts. Et en fait, l'alcool, c'est évidemment un produit à risque, mais c'est aussi du plaisir, de la convivialité, de l'échange, un produit enraciné dans la culture française et dans l'art de vie qui est le nôtre. Je me suis aussi intéressé au secteur agroalimentaire qui en fait vit en accéléré ce que vit depuis 30 ans le secteur de l'alcool. Donc on attaque aujourd'hui le gras, le sel, le sucre, on met en cause l'abattage des animaux, on parle des scandales sanitaires de plus en plus, qui sont réels, ou de l'impact environnemental de la production alimentaire. Et en fait, moi je suis convaincu que la modération, c'est une réponse à ces problématiques. Et c'est souvent une question de survie aussi pour un certain nombre d'entreprises. Mais encore faut-il avoir, je dirais, toutes les réponses en termes de crédibilité, de légitimité pour pouvoir intervenir sur ces dossiers. Donc dans le livre, j'essaye de démonter les mécanismes, les clés, les leviers pour faire du marketing de la modération un succès. Alors le livre s'adresse à tous les professionnels de l'agroalimentaire ou du marketing, mais aussi aux citoyens, aux consommateurs, voilà, qui en ont ras-le-bol de l'environnement ambiant hygiéniste, qui en ont assez des injonctions moralisantes, culpabilisantes, et qui comprennent bien que finalement la vie c'est du risque et du plaisir. Donc il faut essayer de maximiser le plaisir en minimisant les risques. Tout ça c'est une question d'équilibre et de bon sens. Donc on est aujourd'hui de plus en plus nombreux à avoir envie de modération. On a besoin de modération mais on en a aussi envie aujourd'hui et c'est le sens aussi de cet ouvrage.